Nous sommes en Guinée, République de Guinée, dans la préfecture de Farana. Et le centre est basé dans le parc national du Haut-Niger. Ça va, Pierrot? Ah ouais, ça va. Première partie, elle est toute simple, c'est est-ce que tu veux bien te présenter? Et comme je disais, c'est super naturel, c'est une conversation entre nous. Ok, bien, ouais, en fait, je suis Mbonzo Pierrot. Et, je suis congolais de naissance et de nationalité. Je suis basé à Kinshasa, dans la capitale. Et j'ai une petite famille de 5 enfants. Je travaille pour la préservation de la biodiversité. Je pense qu'il n'y a pas meilleur que ça dans la vie. Si la nature n'est pas protégée, nous n'existons pas. Et moi, je pense que c'est le meilleur métier qui puisse exister. Vous pouvez être économiste, juriste, je ne sais pas quoi encore, mais si votre environnement n'est pas préservé, vous n'existez pas. Donc, je suis vraiment fier de pouvoir donner une partie de ma vie pour la protection de la biodiversité et principalement pour les grands singes. Je suis dans cette aventure depuis plus de 20 ans. Au départ, j'ai fait des études naturelles, donc j'ai un bac en agriculture générale et après j'ai fait à l'université la pédagogie appliquée à la biologie. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a finalement attiré vers les grands singes? Oui, je peux dire que c'est un hasard. J'avais un ami avec qui on avait étudié, qui lui travaillait déjà au sanctuaire de Bonobo, qui était à ses débuts. Et j'allais de temps en temps le visiter à son travail, au sanctuaire de Bonobo, et à l'occasion d'échanger avec son patron, qui était Madame Claudine André, la fondatrice de l'Olaya Bonobo. Donc, étant donné que ce site était assez éloigné du centre-ville, Claudine avait un projet d'éducation à l'environnement. Alors j'organisais des visites scolaires au sanctuaire pour que les enfants viennent voir. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais je suis resté dans ce projet pendant 16 ans. Donc en 2013, j'ai occupé le poste de directeur de l'Olaya Bonobo jusqu'à 2018 quand j'ai quitté. CCC, c'est le centre de conservation pour chimpanzés. Quelqu'un m'a dit, il y a un sanctuaire là en Guinée qui cherche un manager et tout. Et donc, j'ai lu l'offre, je dis, mais en fait, ça correspond à mon profil. Et j'ai commencé ici en février 2022. Pour quel rôle alors? Pour quelle fonction? Alors, ici, je suis manager des opérations. D'accord. Je m'occupe de tout ce qui est organisation logistique, pour le personnel et pour les chimpanzés. Je m'occupe de la gestion financière du centre pour tout ce qu'on peut acheter, tous les besoins. Je m'occupe d'une partie de la gestion du personnel. Je m'occupe aussi de le suivi de construction, les aménagements des infrastructures. Alors, CCC a été initié en 1997. Vous savez que le chimpanzé est parmi les espèces qui sont totalement protégées parce que le chimpanzé est menacé d'extinction. Et donc, étant donné qu'il est totalement protégé, c'est-à-dire on ne peut pas le tuer, on ne peut pas le manger, on ne peut pas le vendre et ainsi de suite. Mais très souvent la loi n'est pas respectée et donc on se retrouve avec des orphelins dont les parents avaient été tués par des braconniers ou dans plusieurs circonstances. Et les autorités compétentes les saisissent au nom de la loi. Et le seul endroit ici en Guinée où on peut les récupérer pour leur réhabilitation, c'est le centre chimpanzé pour chimpanzés. La première mission, c'est leur réhabilitation, parce qu'ils ont perdu tout espoir de vivre, ils arrivent malades, il y en a qui ont des problèmes d'alimentation, il y en a qui ont des plaies, d'autres enrhumés, ainsi de suite, vraiment De la dépression aussi. vraiment dépression, sont désespérés. La grande mission,
c'est d'abord celle-là. Les sortir de ce stress-là, les sortir de cet état-là pour qu'ils redeviennent, qu'ils aient vraiment espoir de vivre. La deuxième mission, c'est que, étant donné que ce sont des animaux qui sont voués à rester dans leur liberté, le CCC a créé un deuxième projet qui est le projet de réintroduction dans leur habitat naturel. Mais la Guinée, le pays, n'offre pas suffisamment d'espace pour la réintroduction. C'est ainsi qu'ils ont été réintroduits ici dans le parc national du Haut-Niger, à environ 30 km d'ici. Il y a eu une première réintroduction et ces animaux réintroduits, ces chimpanzés réintroduits, ils se réadaptent très très bien à la vie naturelle. Ça veut dire qu'ils se débrouillent naturellement pour manger, on ne les nourrit pas. Ça veut dire qu'ils se reproduisent là-bas. Ils ont déjà circoncis leur territoire et ça se passe très bien. Mais cela n'empêche que pour essayer d'éviter ou diminuer les risques de braconnage, il y a un programme aussi d'éducation. Le programme d'éducation est basé à Farana, une partie à Farana et une autre partie à Sangiana, pour essayer d'amener la population à comprendre le bien fondé de notre travail et pourquoi on doit préserver l'espace avec l'espèce avec leur habitat. Mais autour de cela, il y a aussi des projets de développement communautaire. Aider la communauté à se développer au nom de la préservation de la nature. Voilà, donc nous avons le centre de réhabilitation, nous avons qui est ici à Somoria, le centre de réintroduction qui est à Bakaria et l'éducation à Farana et à Sangiana. Alors ici à Somoria, nous avons un personnel de 23 employés guinéens. Il y a beaucoup plus de Guinéens que d'étrangers parce que c'est tout à fait normal et il faudrait que les nationaux s'approprient leur patrimoine. Les étrangers qui sont sur place, c'est des experts qui viennent pour aider les projets et on espère que finalement les nationaux s'occuperont de tout à un moment donné et c'est ce qui est plus important. Les chimpanzés, on en a pour le moment 63, répartis dans différents enclos. Il y a d'abord les bébés qui sont encore les orphelins qui sont encore tout petits, qui sont encore gérés comme les bébés humains. Mais à un moment donné, ils partent quand même en brousse avec leur maman de remplacement, qu'ils retrouvent encore leur milieu naturel, qu'ils apprennent à vivre dans la nature. Et après, on les transfère à la nurserie, où il y a des juvéniles qui fait l'intermédiaire entre les bébés et les adultes qui sont dans les enclos. Comme dans la nature, ils vivent en groupe, en famille. Nous, du coup, on a passé là ces quelques jours ensemble et aux côtés de Stuart, à tes côtés aussi, aux côtés des soigneurs, on a remarqué que du coup, ils vivaient dans des enclos, certains vivaient dans des cages et au premier abord, ça nous a un peu choqué d'un côté, tu t'imagines. Et en fait, quand on a compris les problématiques qu'il y a, que finalement, la nuit, on entend les tronçonneuses. Wow. Donc on comprend que l'habitat est en train de se réduire et que tu ne peux pas réintroduire un animal dans la nature s'il n'a plus d'habitat, s'il peut être un danger pour lui-même face aux braconniers ou un danger pour les humains quand lui va aller chercher sa nourriture, tout simplement. Alors, ici, les chimpanzés, ils sont dans les enclos, ils sont en semi-liberté parce qu'on continue toujours la réhabilitation. Et il y en a qui sont, vous avez vu, qui sont dans des cages. C'est parce qu'on n'avait pas suffisamment d'espace. Maintenant, là, nous sommes en train de construire 2 grands enclos, 3 d'ailleurs, où tous ceux qui sont isolés dans des cages vont être bientôt libérés. Et avec espoir que l'État nous donnera encore beaucoup plus d'espace pour les relâcher dans la nature. Mais ce n'est pas très facile parce que les humains sont partout.
les activités humaines sont partout. Or, nous ne pouvons pas les relâcher là où il y a des activités humaines, parce que c'est des animaux qui sont déjà habitués à la présence humaine et n'auront jamais peur de l'homme. Pourtant, là, on voit à travers l'enclos que ils ont des comportements tout à fait bestiaux, ça reste tout à fait des animaux. Ici, on se rend bien compte qu'au CCC, ces animaux ne sont pas domestiqués, ils restent au maximum dans leur état sauvage. Justement, c'est ça le sanctuaire. Les animaux sont en semi-liberté pour ne pas perdre cette vie sauvage. Ouais. Et même leur alimentation, on essaie toujours ici de leur donner de la nourriture relativement sauvage, quoi. C'est comme ça que vous avez vu, quand vous regardez les chimpanzés qui sont dans les enclos, quelque part ils ne sont pas très loin des chimpanzés sauvages. Oui, tout à fait. Ouais. Ils restent avec toujours cet esprit de rivalité entre eux, avec nous en tant qu'inconnus hommes. Tout à fait. Il y a des besoins réellement, il y a des besoins. Pour le moment, le besoin, c'est le besoin d'espace pour les chimpanzés, des équipements. Vous voyez, les chimpanzés qui sont isolés, il faut lui donner des enrichissements pour qu'ils puissent s'occuper la journée. Bon, ça, il faut un matériel approprié, mais on n'a pas tout ça ici, c'est un peu difficile. Ce sont des animaux intelligents et forts physiquement. Donc, si vous lui donnez un matériel qui n'est pas suffisamment solide, en 2 minutes, il déchiquette tout. Bien sûr, on ne peut pas. Le sanctuaire fonctionne avec l'argent. Il y a beaucoup de dépenses. La nourriture. Les voitures doivent être entretenues. Vous avez vu l'état de la route. Donc, il faut avoir des voitures suffisamment adaptées. Et puis, il y a aussi les enclos, tout simplement. Les enclos. Dire combien peut coûter un enclos, c'est difficile à gérer, à chiffrer. On peut peut-être parler d'une fourchette, en tout cas en centaines de milliers d'euros. Oui, voilà. Une centaine de milliers d'euros. Et encore un enclos qui va peut-être contenir 7 ou 10 chimpanzés. Il en faudra un autre derrière, et voilà, évidemment. Oui. Est-ce que tu sens qu'il y a une baisse quand même du braconnage Non. Non. À mon avis, non. Parce que diminuer le braconnage, je ne peux pas dire l'éradiquer parce que je crois que ça n'arrivera jamais. Mais diminuer le braconnage, ça demande l'implication de tous. Pas seulement de notre centre ici, le CCC, mais le gouvernement, les autorités policières, les gens qui travaillent au niveau des frontières. C'est vraiment plusieurs services qui doivent pouvoir s'impliquer pour que finalement les braconniers comprennent qu'il faut arrêter. Et nos ancêtres, il y a des familles de chasseurs qui existent et qui existeront toujours. Traditionnellement, tous ces chasseurs traditionnels, ils respectent quand même leur environnement parce qu'ils savent qu'on ne peut pas chasser telle espèce. Il y a aussi même des espèces sacrées, totems, tout ça. C'est une forme de préservation de la nature. Mais à partir du moment qu'il y a une demande pour le commerce, ils ne choisissent plus. Parce qu'ils veulent l'argent. Finalement, l'argent passe au-dessus de la spiritualité pour certains. Oui, tout à fait. Non, mais l'avenir, moi je voudrais, pas seulement les CCC, tous les projets ici en Afrique, il faut que les Africains s'approprient ça. Et ce qui est positif pour les CCC, c'est qu'on implique beaucoup plus de nationaux dans les projets. Et ça me réjouit beaucoup. Il faudrait qu'un jour, un Guinéen prenne ma place. Un Guinéen prenne ta place. Oui. Et comme ça donne l'implication directe de la communauté nationale ici dans le projet. Concernant les chimpanzés, il faut suffisamment d'espace. Tous ces chimpanzés adultes que vous avez vus là étaient venus bébés. Ici, là, ça fait 20 ans qu'ils sont là, mais ils devaient déjà partir dans la nature. Mais ils ne peuvent pas parce que l'espace... parce qu'il n'y a pas d'espace. Ouais.
C'est pas n'importe qui accepterait de venir rester, travailler, nettoyer le caca du chimpanzé, rester dans la brousse comme ça. C'est de la passion d'abord. Il faut aimer ce travail. Et une autre chose, c'est que la conservation, c'est une affaire de tous. Tout le monde doit s'impliquer dans la préservation. La nature, si elle disparaît, nous disparaissons aussi. Et donc, chacun, qu'il soit politicien, qu'il soit géologue, qu'il soit médecin, qu'il soit mathématicien, c'est l'environnement d'abord. Les gens, après avoir vu cette vidéo, comment concrètement ils peuvent aider le CCC? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Et si oui, comment? Est-ce qu'ils peuvent faire des dons? Est-ce qu'ils peuvent faire de l'information? Ils peuvent entrer dans les sites CCC, projet Primate Guinée. Il y a tous les contacts pour nos gens. Voilà. Super. Merci beaucoup. C'est top.